Ici, on parle vrai. Pas de masque, pas de faux semblants. Des témoignages authentiques pour fortifier, réconforter et inspirer. Femmes en action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres. Aujourd'hui, je reçois une femme au parcours hors du commun. Son histoire commence dans des circonstances extrêmement difficiles et rien ne l'a prédestinée à la vie qu'elle mène aujourd'hui. Très tôt, elle a été confrontée à la perte, au déracinement et à des épreuves qui marquent une vie. Mais au cœur de tout ça, une force a résisté et a fini par tout changer. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonjour Isabelle, Bonjour. Merci d'être présente pour l'enregistrement de ce podcast. Peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 56 ans, je suis née en Angola, j'habite donc en Suisse. Je travaille dans une clinique comme assistante physio. D'accord, merci pour cette brève présentation. Et peux-tu nous dire comment tu vis ta foi aujourd'hui ? Comment je vis ma foi aujourd'hui ? Chaque jour, une proximité avec Dieu. On a toujours des challenges devant nous. Ce que je fais, c'est que je vis le jour en jour avec Dieu. Je marche, je demande qu'il me guide à chaque moment et à chaque instant. Donc, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, c'est mon temps avec Dieu. Et aussi, je parle beaucoup avec Dieu quand je marche, quand je suis au travail. Seigneur, aide-moi, sois avec moi en ce moment que je vais faire ci ou cela, ou que je vais voir un patient. C'est ma marche avec Dieu. Voilà. Ok, merci. Donc tu as vraiment une relation très proche avec Dieu. Il est là et il t'accompagne tous les jours. Absolument. D'accord, merci. Alors on va poser un peu l'histoire et le contexte de ta vie. Alors peux-tu nous raconter ton enfance en Angola ? Voilà, ta naissance, quand tu as vécu là-bas. Mon enfance, ma vie en Angola, donc je peux te dire que c'était les plus beaux moments de ma vie, même si j'étais petite. Donc je suis née en Angola dans une mission. Dans l'attraction de la mission, c'était l'hôpital. Il avait un hôpital et aussi un séminaire. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle m'a eu dans cet hôpital. Et le jour de ma naissance, ma mère, elle est décédée. Ma mère et mon père, ils avaient déjà 11 enfants à la maison. Mon père, il ne pouvait pas me tenir parce qu'il était tout seul avec les autres enfants. Donc, le jour de ma naissance, il m'a donné une adoption à une infirmière à l'hôpital. Et c'est elle qui m'a élevée comme sa fille depuis le jour de ma naissance. Et ma mère adoptive m'a toujours dit que mon nombril, il n'était même pas encore coupé. Et c'est elle qui a coupé, c'est elle qui m'a pris. Donc, elle avait déjà un âge avancé quand elle m'a adoptée. Elle avait 60 ans passés. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était veuve. Elle m'a élevée comme sa fille. Elle m'a donné tout l'amour qu'elle pouvait. Elle travaillait à l'hôpital, elle travaillait beaucoup, mais j'avais une nounou qui était à la maison et qui était à mes côtés tout le long. Mais ma mère, elle a toujours été assez présente aussi dans ma vie. Quand je parle de ma mère adoptive. Oui. On est resté en Angola jusqu'à l'âge j'avais 5 ans quand on a quitté l'Angola. Parce que la guerre, elle a commencé en 1975. On est parti de l'Angola octobre 1975 pour aller au Portugal. Et ça, c'était mon enfance en Angola. C'était une enfance riche et pleine de vie. Et du coup, ça s'est arrêté brusquement à cause de la guerre. Après, quand tu dis que tu es allé au Portugal, tu es parti avec cette mère adoptive. Comment ça s'est passé à cette époque, quand tu es parti au Portugal, et à quoi ressemblait ton quotidien, si tu as des souvenirs de cette époque-là? Oui, j'ai des souvenirs. En fait, quand on est parti au Portugal, c'est un peu... on a pris le dernier avion qui sortait de l'Angola. Et c'est un peu comme les réfugiés qu'on voit aujourd'hui à la télé, qui viennent de Syrie ou d'autres pays. On nous a mis dans le dernier avion. On est arrivé au Portugal, on habitait dans des hôtels. Comme il y avait beaucoup de monde, ils ont tous mis des gens dans les hôtels. Et nous, on dormait dans les couloirs des hôtels pour qu'ils n'avaient pas de chambre. Jusqu'à que ma mère et sa famille, ses neveux et ses nièces, ont trouvé une maison. Et après, on est allés habiter tous ensemble dans une maison. On était 4 familles. Quand j'avais 8 ans, ma mère a décidé de me mettre dans un orphelinat catholique, avec des sœurs et des prêtres. Et donc, ça, c'était le début de ma vie au Portugal. Jusque-là, je n'ai jamais été séparée de ma mère.
Du coup, je me retrouve quelque part d'autre, un peu à l'abandon. C'était pas abandon, mais seule de nouveau. Je me suis retrouvée sans repère. Non, il n'avait pas moi toute seule, il avait plein d'enfants, il n'avait pas quelqu'un qui s'occupait vraiment de moi. J'avais 8 ans, donc on se retrouve un peu sans savoir quoi faire parce que tu t'attends qu'un adulte soit ta défense. J'ai vu toujours la main de Dieu dans ça parce que ma mère, elle venait quand même visiter tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. Elle m'a toujours appris l'amour de Dieu et c'est ça qui m'a tenue ces années-là dans l'orphelinat. C'était dur, c'est vrai. Il a eu de la maltraitance à cause de ma couleur de peau. J'étais réfugiée. Je ne faisais pas partie de ce milieu, de l'Europe, du Portugal. Mais ma mère, elle m'a toujours dit de garder confiance, que j'avais un père qui pouvait toutes choses pour moi et que c'était Dieu. Et c'est Dieu qui, jusque-là, m'a toujours tenue. Et je remercie Dieu pour ça. Merci. Cette période-là où tu avais 5 ans, tu es partie de l'Angola pour atterrir au Portugal avec ta famille. Oui. Et à partir de ce moment-là, vous avez vécu un moment ensemble avec ta famille dans une grande maison, tous ensemble. Et à un moment donné, c'est plus possible pour ta mère que tu restes avec elle. C'est ça. Et là, elle t'a mis dans un orphelinat à l'âge de 8 ans. Et là, ça a commencé à être difficile pour toi. Tu étais victime de maltraitance. Et c'était compliqué parce que tu te retrouvais seule, mais tu avais quand même cette petite graine de foi qui poussait en ton cœur. Comme quoi, Dieu était là. C'était ton père, en fait. Même si tu n'avais pas de famille, tu étais seule, Dieu était là et c'était ton père. Il a toujours été présent, en fait, dans tous les moments de ma vie, dans toutes les étapes de ma vie. Il me connaissait déjà avant que je sois née, donc il connaissait ce qui allait venir devant. Il ne m'a jamais laissé. Ça a été dur, les années dans cet orphelinat. Il avait toujours l'espoir. Et je ne perdais pas l'espoir qu'un jour les choses iraient mieux. Est-ce qu'il y avait un moment précis ou des petites choses dont tu te souviens qui t'aidaient à vraiment tenir intérieurement ? Une chose que j'aimais beaucoup, c'est que quand le vendredi arrivait, parce que je savais que le sabbat, je devais le garder. Je me tenais quand même à cette idée que j'avais vécu avec ma mère, que le sabbat c'était spécial, donc on commençait le vendredi. Il avait une salle d'études et j'allais là-bas et je courais quand je voyais que le soleil commençait à tomber le vendredi. J'allais là-bas et c'était mon moment de me cacher pour pouvoir dire je vais prier à mon Dieu. Aussi, j'aimais bien aller dans la nature parce que je me sentais aussi très proche de Dieu. Et je savais qu'en regardant le ciel, le soleil, tout, ça me disait il ne faut pas que je perde l'espoir parce que les choses vont changer un jour. J'ai toujours été une personne aussi positive. Dieu est bon parce qu'il m'a donné ce caractère d'être positive. C'est ça qui m'a aussi maintenue, de savoir il a de l'espoir. Je pourrais aller plus loin. Malgré le fait que tu vivais tout ça, Dieu, à travers son Saint-Esprit, t'avait vraiment mis dans le cœur le fait de cette promesse de te dire écoute Isabelle, un jour ça va s'arrêter, ça ira mieux. Et tu avais cette ferme conviction dans ton cœur. Oui. Est-ce que quand même ça t'est arrivé de douter de lui à cette époque-là, à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui en a suivi ? Comment l'orphelinat ça s'est arrêté ? Qu'est-ce qui est arrivé après ? L'espoir, il était toujours là, c'est vrai. Il a eu des moments de doute aussi quand j'étais battue. Et quand je vous dis battre, c'était vraiment être battue. Ou que j'étais punie pour rien. Donc là, je me disais, est-ce que vraiment un jour les choses iront mieux ? Et quand parfois je demandais à ma mère, quand elle venait me visiter, je disais, enlève-moi d'ici. Elle me disait qu'elle ne pouvait pas. Là, vraiment, le cœur, il perdait un petit peu cette allégresse de l'espoir, cette attente, mais je me disais de toute façon ça sera pas par ma mère, je le ferai moi-même un jour, je partirai d'ici. Donc ça c'était mon objectif. Et puis aussi je me rappelle que on allait à l'école en dehors de l'orphelinat. Les vendredis, j'avais 2 heures de sciences et parfois la prof, elle ne venait pas. Et comme on n'habitait pas loin, on habitait, je sais pas, à 3 kilomètres, je marchais jusqu'à la maison pour aller voir ma mère. Et je venais toujours avec le truc de « je peux encore arriver », parce que je savais qu'un jour, ça allait finir. Ça ne pourrait pas rester comme ça. Donc l'espoir, il était toujours là. À l'âge de 14 ans,
En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, j'étais adoptée, mais ma mère, comme elle était trop âgée, elle a dû trouver une tutrice, ça au Portugal. Et elle a trouvé une amie à elle. Et donc, cette tutrice, maintenant, c'est elle qui m'accompagnait jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais j'ai jamais vraiment eu de contact avec elle. Quand j'avais 14 ans, elle m'a enlevée de l'orphelinat. Mais pas pour aller vivre avec ma mère, mais pour m'envoyer ici en Suisse, pour être fille au père. Et ça, je m'attendais pas. Je suis restée qu'un jour avec ma mère. Ce jour-là, je suis sortie de l'orphelinat. Je suis restée un jour avec ma mère et 2 jours après, on m'a mis dans un car au Portugal. Comme il n'avait pas encore d'autoroute, on a fait 3 jours de voyage sans que je connaisse la langue, sans que je connaisse personne et je ne savais pas où est-ce que j'allais tomber. Et on m'a envoyé d'abord à Paris pour être fille au père là-bas. On m'a pas demandé si je voulais ou pas. Je me suis retrouvée à Paris sans rien, avec des sacs en plastique où j'avais mes habits. Je ne comprenais rien du tout. On m'a rien expliqué. Ça, c'était ma sortie de l'orphelinat. J'étais contente de sortir, mais je m'attendais pas à ne pas rester avec ma mère. Et donc, depuis, je suis ici. Mon histoire ici, ça a commencé comme ça. Tu vivais à cet orphelinat à l'âge de 8 ans. Oui. Tu réussissais quand même à voir ta mère régulièrement parce qu'elle venait te visiter. Chaque mois. Et toi, tu réussissais de temps en temps à t'esquiver et aller retourner à la maison comme c'était pas très loin. Et tu gardais cet espoir de sortir un jour. Mais comme ta mère était avancée en âge, elle pouvait pas forcément plus s'occuper de toi, faire des démarches, etc. Donc là, elle a pris une tutrice et cette tutrice a pris un peu les devants des décisions. Et là, tu as été déracinée une nouvelle fois à tes 14-15 ans, si j'ai bien compris. Absolument. Et là, on t'a envoyé à Paris, en France, sachant que tu es lusophone de base. Donc tu ne parlais pas français. Non. Tu savais pas du tout, personne t'avait expliqué et tu arrives là-bas. Donc tu arrives en France. Qu'est-ce qui s'est passé T'es jeune fille au père et comment de tes 14 ans à aujourd'hui tu as fini en Suisse? Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc après, il faut savoir une chose, j'ai pas voulu à ma mère parce qu'elle m'a laissée encore une fois. En fait, c'était dur. Aujourd'hui, quand je pense, ça fait quand même mal parce que si tu me demandes à propos de ma mère, je l'ai pas vraiment connue, vraiment comme tous les enfants connaissent. Sa couleur préférée, qu'est-ce qu'elle aimait comme plat préféré. Donc c'était quand je pensais que là, on allait vraiment on allait se lier. C'était de nouveau une rupture. Mais je ne l'ai pas en voulu pour ça, parce que je me dis qu'elle a essayé de faire son mieux. Avec la tutrice, elle m'a pris, je me rappelle comme c'était hier, on m'a mis dans ce car. Je me retrouve à Paris. J'avais appris le verbe être et le verbe avoir à l'école, mais ça ne m'a pas servi grand-chose. Mais j'avais cherché les gens, ils avaient mon prénom, puis j'ai vu, ils m'ont attendu, la famille où j'allais faire le fille au père. Ils ne parlaient pas portugais, moi je ne parlais pas français, donc ça a été déjà un choc. Et ils étaient très gentils, vraiment, ils m'ont bien accueilli et tout, mais mon cœur, il était amer. Il était très amer. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais ça me faisait mal. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'étais là? On ne m'a même pas dit que j'allais garder des enfants ou quoi que ce soit. On m'a mis seulement là-bas, tu vois, ça serait bien la vie à Paris, tout ça. Du coup, je ne savais pas, vraiment. Du coup, je suis quand même restée 3 semaines chez cette famille. Et après, j'ai commencé à déprimer. J'ai commencé à avoir une déprime assez lourde parce que je n'entendais pas la voix de ma mère. Du moins, j'aurais pu seulement appeler tout ça. On m'a même proposé. La tutrice, elle m'appelait de temps en temps, ça va, puis c'était tout. Donc, une fois de plus, je me suis sentie abandonnée parce que je ne savais pas quoi faire, où aller. Je suis restée 3 semaines et puis ils ont vu que je n'avais plus, mon cœur n'était pas. Je commençais à entrer dans une dépression et là, je me suis demandé, où est Dieu? Je disais, il a un Dieu d'amour, c'est vrai, mais il est où? Je suis là. Ils ont vu que vraiment, ils ne pouvaient rien faire pour moi. Ils ont rappelé ma tutrice qui était ici. Donc, elle est rentrée du Portugal entre deux. Elle est venue en Suisse
parce que sa sœur habitait ici. Elle a dit, si Isabelle elle déprime, donc il faut qu'elle vienne ici, en Suisse. Une fois de plus, on me met dans un train. Je pars, on me dit d'aller jusqu'à Bellegarde. Ils allaient me récupérer à Bellegarde et c'est ça qui s'est passé. Elles m'ont pris. Je suis restée quelques jours chez la sœur de ma tutrice. Au début, ça va, ils m'ont bien reçue, mais c'était pas ma mère. Et je suis restée chez la sœur de ma tutrice, que j'ai commencé à appeler Tati. Je suis restée une année d'abord pour qu'elle m'enseigne comment faire et le ménage et les choses autour, montrer un peu la culture ici. Mais en fait, on était là pour garder sa fille, pour faire le ménage, pour faire manger, voilà. Et puis les mauvais traitements ont commencé. Je me rappelle la première fois qu'elle m'a tapé, c'est parce que j'arrivais pas à faire le trait dans les cheveux de sa fille. Elle m'a frappée. J'ai dit, ça recommence, en fait. Et puis à partir de là, c'était constant. Jusqu'à que elle a décidé qu'il fallait que je travaille comme fille au père. Je travaillais comme fille au père chez une famille très gentille qui m'ont pris aussi comme sa fille. Et puis vraiment, j'étais bien. Je gardais 2 enfants, mais je ne voyais pas de l'argent. L'argent n'est pas tombé dans mes mains, est tombé dans les mains de ma tante. Mais il y a une chose, je me suis attachée à Dieu. Ma tutrice m'avait donné une Bible. Je me suis réattachée, je peux te dire comme ça, réattachée à Dieu d'une façon plus convaincue. J'ai dit, je suis passée par l'orphelinat, donc je vais passer par là. Et donc c'est un passage pour qu'un jour je sois quelqu'un. Et donc je me tenais à ça, aux promesses de la parole de Dieu. Il avait un psaume que j'aimais beaucoup et que j'aime beaucoup aujourd'hui, et que c'est le psaume 25. Et j'ai fait de ce psaume mon tout. Ce psaume, il est incroyable. Il dit tout ce que je ne pouvais pas dire à Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui m'a maintenue, que c'est la parole de Dieu qui m'a maintenue jusque-là, à vivre dans le toit de ma tante et puis comme fille au père. Je donne grâce à Dieu pour ça, parce que Dieu se manifestait aussi de plus en plus dans ma vie, même si j'avais ces difficultés, même si je passais par ces moments difficiles, mais il était là. Et je prenais, dans cette famille, je disais, ils m'aiment. Même si c'est seulement à cause de leurs enfants, ils me traitent bien. Je suis respectée, je suis aimée quelque part. Et sincèrement, ma période-là, elle m'a fait me rapprocher encore plus de Dieu quelque part. Ouais. Voilà. Merci, c'est très fort ce que tu nous partages là, Isabelle. Merci beaucoup pour ce témoignage puissant. J'aime beaucoup ce moment où tu dis qu'il y avait vraiment le psaume 25 qui t'a vraiment aidé à tenir dans cette tempête, en fait. Oui. Qui t'a permis d'avancer et de tenir. Absolument. Et de garder Jésus dans ton cœur. Et quelle a été cette trajectoire? Comment tu as fini par sortir de cette spirale, de cet état un peu de maltraitance pour aujourd'hui avoir cette vie stable et confortable que tu as maintenant? Donc, je suis restée jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai fait 2 ans dans la famille. Donc, dans la famille où j'étais. À 17 ans, ma tante, elle a décidé que maintenant, j'étais majeure, entre guillemets, que je pouvais partir au Portugal, rentrer au Portugal chez ma mère. Elle m'a donné mon passeport, le peu d'argent qui restait. Elle m'a renvoyé là-bas. Et je suis restée avec ma mère quelque temps. En fait, il faut que je dise que ma mère, elle n'avait pas sa propre maison. Ça, c'était un rêve toujours que je voulais donner une maison à ma mère parce que je voulais avoir ma chambre. Mon rêve, c'était avoir ma chambre. Ça s'est jamais fait. Ma mère, elle habitait avec sa belle-sœur. On ne pouvait pas vraiment être à 2, habiter chez elle. Ma mère, elle me l'a dit, elle me faisait comprendre qu'il n'avait pas vraiment de place pour moi. Et puis sa belle-sœur me montrait aussi dans ses attitudes qu'il n'avait pas de place pour moi. Ce que j'ai décidé, c'est de recommencer mes études. Ma tutrice, elle m'avait promis que je venais ici pour étudier et ça s'est jamais fait. Donc, quand j'arrive au Portugal à 17 ans, je me réinscris à l'école en pensant que j'allais avoir un peu de stabilité avec ma mère. Malheureusement, ça s'est pas fait. J'étais à l'école, mais j'avais pas de stabilité dans la maison puisque ma tante, la belle-sœur de ma mère, elle voulait que je parte parce qu'il n'avait pas de place et que je parte. Elles étaient 2 dans l'appartement. Il avait 2 chambres. J'ai vu, c'était une pression pour moi. Je suis partie, j'ai pu louer une chambre à Lisbonne. C'était un hôtel qui louait des chambres à des étudiants. Donc, je suis restée avec une copine qu'elle était à l'orphelinat avec moi. Je l'ai rencontrée, puis on a décidé de louer une grande chambre à Lisbonne. Je continuais à étudier et tout, mais je n'avais pas de travail.
Partout où j'allais, il n'avait pas de travail pour moi. Et les gens, ils me disaient même, oui, il a cette place libre, mais ce n'est pas pour vous. Je souffrais déjà du racisme, j'ai souffert dans la famille de ma mère, et puis je venais à souffrir ailleurs aussi. Et j'ai commencé à perdre l'espoir de pouvoir rester au Portugal avec ma mère. Et j'ai dit à ma mère, je pars. Parce qu'au moins, en Suisse, il m'accepte comment je suis. Il n'a pas de problème de couleur. Donc, j'ai repris mon psaume, je priais dessus. Et je demandais à Dieu de me guider. Et j'ai vu que vraiment, c'était ça que Dieu voulait de moi, que je revienne. Quitte à que je sois fille au père, mais au moins, j'étais bien traitée. J'étais acceptée pour ce que j'étais, pas pour la couleur de ma peau ou quoi que ce soit. Et vraiment... je suis retournée à la famille où j'étais comme fille au père. Ils m'ont dit, Isabelle, ici c'est ta maison, on a une chambre pour toi, viens. C'est vrai qu'on a quelqu'un déjà pour les enfants, mais on va trouver une situation. Et c'est ça que s'est passé. Je suis revenue en Suisse, ils m'ont repris, je travaillais même pas chez eux maintenant. Ils me donnaient à manger, ils m'hébergeaient, ils m'ont traité comme leur enfant. Et puis ils m'ont trouvé une autre personne où je pouvais être comme au père. Et puis c'est ça que s'est passé. J'ai été bien traitée. Malheureusement, j'ai laissé ma mère. Et je pensais que c'était la grande opportunité pour pouvoir qu'on se lie de nouveau. Et c'était pas vraiment le cas. Mais on se parlait au téléphone. J'allais toutes les années ou toutes les vacances aller la voir. Elle disait, essaye de trouver quelque chose ici au Portugal. Je disais non. Malheureusement non, parce qu'il a eu cette souffrance de racisme et que ce soit sa famille, ma mère elle était blanche, sa famille ne m'a jamais acceptée. Et ça c'était une aussi des causes pour laquelle je me suis retrouvée dans un orphelinat. Travailler au Portugal et vivre au Portugal, j'ai dit non. Je ne voulais pas vivre ça à nouveau et j'ai toujours dit à ma mère, je ne reste plus, je viens seulement pour les vacances. Et grâce à Dieu, ma mère elle a accepté et puis elle a compris que j'étais plus heureuse ici que là-bas. Et ça, c'était mon cheminement et mon nouveau départ. D'accord. Voilà. Petite question dans tout ça, est-ce que tu as pu pardonner et comment as-tu vécu ce processus ou s'il est encore actuel? Je crois que encore actuellement, c'est compliqué. Il faut dire que la question de l'orphelinat, c'est resté là-bas. Pardonner les gens, oui, je les ai pardonnés parce que comme Jésus disait, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'était leur façon de vivre, c'était un autre temps. J'ai beaucoup appris à l'orphelinat, d'accord? Peut-être des choses que ma mère, elle ne pouvait pas me donner et faire avec moi, j'ai appris là-bas. Elle a fait de son mieux pour que j'aie une bonne éducation. Et dans le temps, c'était chez les bonnes sœurs qu'on était bien éduqués. Pardonner, oui, j'ai pardonné. Ma tante et ma tutrice, ça a été un petit peu plus compliqué. Elle connaissait Dieu. Elle se disait chrétienne. Je les ai pardonnés. Ça fait bizarre si je vais dire mais. Pourquoi? Parce que le jour de mon mariage, avant que je me marie, j'ai dit au pasteur qui allait nous marier, que c'était un pasteur qui venait d'ici. Je me suis mariée à Londres. C'est un pasteur qui nous connaît depuis l'Angola. En fait, il était le directeur de la mission en Angola. Et je faisais question qu'il nous marie. Mais il connaît ma tante aussi. Et elle dit, mais tu n'invites pas ta tante à venir au mariage? Je lui dis non, parce que ce n'est pas une personne qui a amené la joie dans ma vie. Mais elle était pardonnée. Une semaine après mon mariage, elle est venue me visiter et elle m'a dit, j'ai entendu que tu n'as pas voulu que je vienne au mariage parce que je ne t'ai pas amené de la joie dans ta vie. Et je dis, c'est absolument ça. Elle m'a demandé pardon, mais... elle a dit quelque chose qui m'a fait très mal. Elle m'a dit, mais vous le méritiez parce que vous n'avez pas d'éducation, vous étiez sans aucune éducation. Et ça m'a resté. Et j'ai dit, Seigneur, c'est déjà difficile. Quand je m'arrête pour réfléchir à ce qu'elle m'a fait, c'est difficile de pardonner. Je l'ai pardonné, je me suis dit... je veux pardonner et oublier. Parce que non, parfois on se dit pardonner, ce n'est pas oublier. Je voulais pardonner et oublier. Et j'ai dit, mais quand elle m'a dit, mais on n'avait pas une éducation, elle voulait absolument qu'on soit parfait et tout ça. Et c'est pour ça qu'elle me battait à moi et à ses sœurs plus jeunes. Comment pardonner ça? Comment faire maintenant? Donc aujourd'hui, je suis toujours dans le processus de savoir pardonner, peut-être d'oublier même ce qu'elle a dit. Je veux pardonner et oublier ce qu'elle a fait.
Parce que les séquelles, elles sont restées. Physiquement parlant, j'ai eu beaucoup de problèmes physiques et aussi psychologiques. Et aujourd'hui, je me bats toujours avec ces situations. Mais je ne veux pas que ce soit un obstacle dans ma vie parce que j'ai choisi Dieu. Et j'ai choisi d'être heureuse. On a le choix. Ou tu restes dans ton passé pour tout le reste de ta vie à te lamenter que oui, j'ai vécu ça et c'est dans ça que j'irai nulle part. Ou tu décides un jour, c'est fini, je prends ma vie en main avec Dieu, il m'a dirigé jusque-là, il va continuer à me diriger. Et c'est ça que j'ai choisi. Parce que je ne veux pas que ça soit un impact pour ma famille et pour mes enfants. C'est vrai, il a une histoire. Mes enfants sauront cette histoire. Mais elles vont savoir que j'ai choisi la vie. J'ai choisi Dieu. J'ai choisi Jésus dans ma vie. Et c'est ça qui me tient. Et plus, on dirait que le temps passe, plus de difficultés tu as, plus de douleur tu as, plus je veux m'accrocher à Dieu. Et c'est ça qui m'a tenue. Donc, pardonner, oui, je la pardonne. Je la pardonne avec tout ce qu'elle est, parce que j'ai vu qu'elle n'a pas changé. Je la pardonne avec tout mon cœur. Parce que ça ne sert à rien de m'enfermer dans cette histoire. Je veux être heureuse. Et pour être heureuse, je laisse ça de côté. Tu sais, j'ai une petite boîte à la maison. Et cette petite boîte, elle dit « pour Dieu ». Et je mets tout ce que je ne peux pas résoudre, je mets dedans. C'est lui qui va devoir résoudre. Et donc, c'est cette situation. Pour moi, c'est déjà résolu. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin seulement d'aller devant. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, il était sur la croix. Cette douleur. Il est mort pour moi, il est mort pour toi, il est mort pour chacun d'entre nous. Mais il a eu encore le temps de pardonner ceux qui faisaient du mal. Et moi, je veux avoir le caractère de Jésus. Et pour ça, il faut que j'apprenne à pardonner, comme Jésus l'a fait. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. C'est par rapport à ça que maintenant, je peux continuer. Je peux vivre, je peux passer à mes filles tout ce qui est positif, tout ce qui est bon, parce qu'il n'y a rien qui m'attache à cette situation, au mon passé. Et les enfants, ils doivent savoir d'où est-ce qu'on vient, par où est-ce qu'on est passé. Mais on n'a pas besoin de s'attarder dans ça. Merci beaucoup Isabelle pour ces mots forts, puissants, qui font réfléchir, qui nous font poser questions sur notre vie, comment on veut que nos expériences impactent notre vie à travers les promesses que Dieu nous donne également. Absolument. J'aime beaucoup ce petit truc que tu nous as partagé, d'avoir cette petite boîte pour Dieu, de mettre vraiment tous nos combats, toutes les choses qu'on n'arrive pas à résoudre et lui donner quoi. Et c'est ce qu'il nous demande, qu'on dépose vraiment à ses pieds tous nos soucis, tous nos fardeaux. Absolument. Et lui s'en occupera. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux femmes qui vivent actuellement une situation difficile ? Mon message pour chaque femme qui passe dans des moments difficiles, c'est accrochez-vous à Dieu. Il n'a pas d'autre sortie. On peut tout essayer avec nos propres mains, avec nos propres forces, mais on n'arrivera jamais sans l'aide de Dieu. C'est pas possible. La parole de Dieu, la prière, c'est notre arme. C'est pour ça que l'armure de Dieu, c'est important qu'on la mette parce que c'est avec elle qu'on peut combattre, qu'on peut réussir. Et donc, accrochez-vous à Dieu. C'est l'unique chose que j'ai à dire. Merci beaucoup Isabelle pour ce partage, pour ce témoignage magnifique et puissant. Merci beaucoup à nos auditrices qui nous écoutent et à bientôt. À bientôt. Merci. Si ce témoignage t'a touché, c'est peut-être parce qu'il résonne avec quelque chose que tu vis toi aussi. Grandir dans la douleur, apprendre à se relever, porter beaucoup sans toujours oser dire non, ça laisse des traces. Et souvent, on avance en s'oubliant, par peur de décevoir, par culpabilité, ou simplement parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. C'est exactement pour ça que j'ai créé cet e-book, un guide simple et concret pour t'aider à t'affirmer sans culpabiliser, à poser des limites avec paix et à retrouver ta valeur à travers ce que Dieu dit de toi. Tu peux le télécharger via le lien en description. Le titre, c'est 5 clés pour s'affirmer sans culpabiliser selon la Bible. C'est un e-book d'une 20aine de pages. Voilà, c'est mon cadeau de lancement pour ce podcast. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Femmes en Action. Chaque témoignage est une vie touchée par Dieu et peut-être aujourd'hui la tienne. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une femme qui en a besoin. Abonne-toi sur Spotify ou Apple Podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laisse une note ou un commentaire sur ces plateformes. Ça aide vraiment à faire rayonner ces histoires et à toucher encore plus de vies. Pour continuer à t'inspirer au quotidien, on retrouve Femmes en Action sur les réseaux sociaux. À très bientôt.
Femmes en action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres.